Bonjour, donc dans cette vidéo on va continuer avec des nouvelles astuces. Donc pas des choses nouvelles, spécialement nouvelles sur Batocera, mais que les gens connaissent pas forcément. Donc première astuce, on va parler des rétro achievements. Les rétro achievements, c'est quoi? C'est des achievements pour les consoles rétro. Donc un achievement, c'est quoi? C'est un succès. Et par exemple, je joue à un jeu, je débloque un passage secret, paf, j'aurai trouvé un secret du jeu. Et ça va me débloquer un succès. Ou si j'ai fini le jeu, ça va débloquer un succès. Si j'ai passé une étape, ça va me débloquer un succès. Et ça sert à quoi? Ça sert à faire vivre finalement les jeux un peu plus longtemps. J'ai fini mon jeu, et je vais m'amuser à débloquer tous les succès du jeu. Donc certains jeux vont avoir une centaine de succès par exemple à débloquer. Donc ça n'existait pas à l'époque des consoles rétro, mais il y a des mecs qui ont inventé un système pour pouvoir les détecter et les faire. Alors je vais juste activer une petite option et on reparle après des options pour pouvoir vous faire une démonstration. Je vais vous montrer ce que ça donne dans Mario 3. Donc par exemple, dans Mario 3, il y a un succès, ce qui consiste à dire tiens, j'attrape la feuille. C'est la première fois que j'ai la feuille, hop, je débloque un succès. Voilà. Donc ça s'affiche, le succès prépare for take-off. Voilà. Et donc il y a un certain nombre de succès à débloquer dans Mario. Pour les débloquer, pour savoir la liste en tout cas, vous pouvez aller sur le site de Retro Achievement. Vous aurez également besoin de vous créer un compte sur ce site et de le rentrer dans Batocera dans les options. Donc, je vais vous montrer. Voilà, dans les options, vous pouvez activer et désactiver les succès rétro, mais vous devez également vous créer un compte. Alors pourquoi? Parce que chaque fois que vous débloquez quelque chose, ça va aller informer le site internet que vous l'avez débloqué sur votre compte, et vous allez gagner des points. Voilà, et vous pourrez comme ça affronter d'autres joueurs, celui qui a le plus de points. Il y a un mode difficile. Alors c'est quoi ce mode difficile? C'est simplement que par défaut, si vous n'êtes pas en mode difficile, vous avez toutes les options, toutes les facilités des émulateurs, donc comme la possibilité de faire des save states, de rembobiner, etc. Donc c'est considéré comme de la triche. Si vous activez le mode difficile, ça va désactiver toutes les options dans les émulateurs qui vous permettent de tricher. Donc typiquement, si vous jouez à un jeu sur NES où on ne pouvait pas à l'époque, il n'y avait pas de sauvegarde, vous allez être obligé de laisser la console allumée comme à l'époque pour pouvoir aller jusqu'au bout et puis faire comme si finalement vous étiez sur la vraie console, en tout cas au plus proche de la vraie console. Et sur le site internet, les succès débloqués en mode difficile rapportent plus de points. Voilà, on a également une option que j'ai activée pour les tests qui s'appelle le Encore Mode, qui sert simplement à réafficher les succès qu'on a déjà débloqués. Donc, si je ne l'avais pas coché, vu que c'est un succès, que la feuille c'est un succès que j'ai déjà débloqué, vous ne l'auriez pas vu. Voilà. Il y a également une notion d'indexation de jeu. Moi personnellement j'y touche pas, ça marche très bien. Mais en tout cas, des fois on peut, pour je sais pas quelle raison, réindexer ces jeux. Et ça permet notamment à Emulation Station d'alimenter une collection automatique Retro Achievement qui va vous lister tous vos jeux éligibles. Et du coup, vous n'avez pas besoin de chercher lesquels ont besoin, c'est automatique. Vous le voyez également sur la droite, quand vous survolez un jeu qui est éligible, vous avez une coupe. Donc vous avez les étoiles à droite, en dessous vous avez le nombre de joueurs, la notice et une coupe qui vous indique donc que c'est un jeu éligible. Et les jeux éligibles, c'est ceux qui sont jouables avec l'émulateur RetroArch ou également PCSX2, donc pour la PlayStation 2, qui supporte ça et c'est intégré dans Batocera. Voilà, petit truc donc, petite amélioration que j'imagine pour plus tard. Là actuellement, moi quand je démarre un jeu et je voudrais savoir quels sont les succès, je vais sur le site internet. C'est pas forcément hyper pratique. Alors il y avait une option dans Batocera, enfin il y a toujours une option qui consiste à voir les succès rétro. Et si vous y allez depuis un certain temps, depuis quelques mois, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que Retro Achievement, donc le site qui gère ça, sont en train de refaire
leur gestion, ils ont des problèmes techniques, on va dire. Et du coup, on ne peut plus voir dans Batocera, ils ont coupé l'accès, on ne peut plus voir les succès qui existent. Donc du coup, vous allez sur le site internet, c'est pas forcément user-friendly, il faut quitter la console, etc. L'idéal serait de l'afficher sur le téléphone. Donc moi j'imagine, éventuellement, ça serait sympa, quand on clique sur le jeu, voilà, afficher le code QR pour pouvoir le scanner et puis s'afficherait sur le téléphone. Bon, ça c'est dans les choses que j'ai pas encore fait sur Batocera. Alors, autre petit truc. Alors, le scrapping, on va parler du scrapping. Donc, généralement les gens connaissent parce que c'est une des premières choses qu'on veut sur son système. Donc j'ai un jeu et vous voyez, j'ai une belle vidéo dessus. J'ai une belle image également. Et même un petit peu plus, j'ai un manuel de jeu, je peux voir le manuel de jeu, donc ça on l'avait vu la dernière fois. Et même sur les Zelda, ça va encore plus loin, sur les Zelda, donc sur le Zelda de la Super NES notamment, tac, faut juste que je le trouve. Alors pas sur le Zelda de la Super NES. Bon, je vais pas chercher. Il y a également des jeux où vous pouvez voir des maps, et notamment la carte du monde. C'est pour ça que je suis assez étonné, il me semblait qu'il y était sur Super NES. Voilà. Et comment on fait pour scraper? Alors soit vous avez une option scrapper, soit vous pouvez le faire également pour un jeu unique. Donc vous voulez scraper ce jeu. Vous allez dans le menu en restant appuyé et vous allez dans scraper. Et ça va vous proposer, alors quand vous faites par jeu, vous allez pouvoir choisir quel scrap, puisqu'il y a plusieurs scrappers qui existent. Donc les scrappers, c'est quoi? C'est des bases de données sur Internet qui possèdent les images, les vidéos, etc. Et voilà. Et donc vous allez pouvoir choisir ici ce que vous voulez récupérer. En l'occurrence, il peut y avoir des erreurs, puisque Zelda 3 sur Super Nintendo, c'est pas cette image, hein. C'est bien celle-là. Alors manifestement, ça doit dépendre du pays. Ça doit être la version japonaise. Si vous voulez tout scraper d'un coup, hein, vous pouvez le faire avec l'option Scrapper. Et quand vous scrapez tout d'un coup, vous n'allez pas choisir les images une par une. Vous allez choisir quel scrapper. Vous allez choisir des options. Vous allez choisir de scraper que les jeux qui n'ont pas de médias, par exemple, pour éviter de tout rescraper pour ne pas perdre des heures. Ou ne pas rescraper ce qui a été scrappé il y a moins de 15 jours. Si vous avez déjà rajouté il y a moins de 15 jours, vous avez scrappé un jeu, il n'y avait rien, comme ça éliminera. Vous pouvez choisir la liste des systèmes pour lesquels vous voulez scraper. Et les options du scrapper, vous allez pouvoir choisir si vous voulez les boîtes, la photo de la boîte, la photo de l'image du jeu, voilà, il y a un certain nombre de choses. On peut également scraper ou pas la vidéo, par défaut je crois que c'est désactivé. Donc vous voyez, il y a les cartes, les manuels, voilà. Il y a un certain nombre de choses à scraper. Alors, donc ça c'était l'astuce 2, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton, donc on va afficher l'astuce 2 maintenant. Et on va passer à l'astuce 3. L'astuce 3, c'est quoi? C'est que quand vous êtes sur Batocera, vous êtes toujours associé à une version. Donc là en l'occurrence, moi je suis sur la 38-dev. Donc c'est une version qu'on appelle Butterfly, qui n'est pas encore sortie, c'est la prochaine qui va sortir. Donc probablement que vous, à l'heure actuelle, vous êtes sur la 37. Et donc la 37, c'est la dernière version que tout le monde utilise. Alors il y a 36, 35, les gens sont sur les versions, éventuellement sur la dernière ou pas. Et l'astuce, c'est quoi? C'est de dire que quand vous voulez tester la prochaine version, alors pour différentes raisons, on va voir, vous pouvez, quand vous mettez à jour, avant, choisir la version Butterfly ou la version stable. Alors Butterfly s'appelait bêta avant, maintenant elle s'appelle vraiment Butterfly. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pas vraiment de la bêta. Alors c'est de la bêta dans le sens où vous pouvez avoir quelques bugs, mais en réalité c'est aussi la version sur laquelle vous aurez les bugs de la dernière version stable qui sont corrigés. Donc typiquement, le truc classique, c'est quelqu'un qui a un bug, il est en 37, il a un bug, il vient nous voir sur le Discord, on lui corrige le bug, et on lui dit, t'installes la dernière Butterfly, il l'installe, et en fait il aura tout qui marche pareil, avec son bug en moins. Donc parfois c'est plus stable la Butterfly.
Voilà. Après, c'est pas impossible que, vu qu'il y a des modifications tous les jours sur le code de Batocera, qu'il y ait quelqu'un qui ait introduit un bug. Mais généralement, les bugs sont corrigés très rapidement. Voilà. Ça arrive des fois, on fait une version, le lendemain, quelqu'un détecte un bug, on le corrige, et puis c'est réglé. Voilà. Donc il y a pas mal de gens qui sont sur cette version Butterfly, et voilà, ça permet d'anticiper les bugs aussi pour les prochaines versions. Astuce numéro 4. Alors l'astuce numéro 4, elle est accessible par le clavier si on appuie sur F3, et sinon je crois que c'est dans Système, c'est la lecture à l'écran. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre. Ouais. Voilà. Cette option, c'est quoi? C'est une option pour les gens malvoyants ou aveugles. Donc, moi, j'avais été surpris avant de faire cette option, mais il y a une personne aveugle qui nous a contacté sur le Discord et qui m'a dit moi, j'aimerais bien jouer à Batocera, mais les menus, je comprends rien à vos menus. Je comprends rien à vos menus parce que il y a besoin d'être voyant, c'est pas fait pour les malvoyants. Et du coup, j'ai travaillé avec lui, je lui ai demandé ce qu'il fallait, etc. Je lui ai fait faire des tests. Et donc, du coup, on a rajouté cette option sur Batocera. Voilà. Alors, je vais la désactiver parce que pour le coup, quand on est voyant, c'est pas très agréable. Voilà. Et je vais désactiver la lecture à l'écran. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est Batocera pour les malvoyants. Alors j'ai quelques astuces pour tout ce qui est collection de jeux. Alors collection de jeux, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien connu au début. Quand vous jouez à des jeux, vous avez souvent une console par... un menu par console. Et puis vous allez par exemple sur la Nintendo 64, pouf, vous avez vos jeux de la Nintendo 64. Je vais baisser un peu le son. Vous allez sur la Game Boy, 2 joueurs, vous avez les menus de la Game Boy 2 joueurs. Mais en fait, il y a plein d'autres choses qui existent sur Batocera avec les collections. Donc vous avez les collections que vous allez afficher, donc ça c'est les systèmes dont on a parlé. Vous allez pouvoir en afficher ou en enlever. D'accord. Si je veux pas voir tout ce qui est Daphné, je l'enlève, je le décoche, même si j'ai des jeux Daphné. Mais vous avez également toutes les collections automatiques. Donc typiquement, si vous voulez une collection pour voir tous les jeux qui se jouent à 4 joueurs, alors je crois que c'est 4 joueurs ou plus, une collection pour les jeux auxquels j'ai jamais joué, donc les succès rétro, tout ce qui est arcade, etc. Ou voir les jeux au volant, voir les jeux au pistolet. Et je vais pouvoir le faire via ce menu. Donc là par exemple, j'ai la collection jeux récemment joués, et en plus c'est trié par jeux récemment joués, donc je vais pouvoir retrouver les jeux auxquels j'ai joué récemment, les jeux auxquels j'ai jamais joué, voilà, et ainsi de suite. Alors c'est vachement bien pour tout ce qui est 2 joueurs, 4 joueurs, moi ça j'aime bien. Typiquement on est plusieurs, et je cherche, alors notamment, je cherche un joueur à jouer à plusieurs, et en plus moi je mets comme option de mettre mes favoris en haut. Et du coup, je retrouve facilement mes joueurs à 4 joueurs que j'aime bien. Et voilà. Et donc, je pourrais y jouer. Alors d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que celui-là n'est pas du tout 4 joueurs. Il est marqué comme 4 joueurs, donc c'est une option, c'est le scrapper qui a indiqué ça. Donc c'est pas grave. Ok, donc ça c'était les game collections. J'ai pas du tout dit sur les game collections. Donc ça c'était les collections automatiques. On va pouvoir, on va pouvoir faire des collections groupées. Alors c'est une nouvelle astuce. Pas groupées, les collections personnalisées. Personnalisées, je vais pouvoir créer une collection et je vais pouvoir donner des critères. Alors comment on l'a créé? Collection éditable, dynamique. Non, ça c'est pour les voir. Voilà, c'est là, éditable ou dynamique. Alors soit éditable, je vais pouvoir faire moi-même une collection et je dis tiens, il y a tel jeu, tel jeu, tel jeu, et je fais une collection de 3 jeux que je mets dedans. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est les collections dynamiques. Collection dynamique, donc je vais appeler par exemple, allez, je vais faire un vrai truc. Je vais appeler ça, Bomberman. Allez, je vais mettre bombe. Et je vais dire, tiens,
tous les jeux qui contiennent Bomberman. Vont être dedans. Alors je peux rajouter des critères, tiens, que les jeux qui jouent au volant, que les jeux de telle console, donc par défaut ça me les sélectionne toutes, que les jeux qui sont favoris, que les jeux qui ont ça, qui ont ça, qui ont ça. Là en l'occurrence, le seul critère que j'ai mis, c'est tous les jeux qui contiennent Bomberman. Et automatiquement, il m'a créé une collection qui s'appelle Bomb, qui contient tous les jeux qui contiennent Bomberman. Voilà. Et si je rajoute des jeux qui contiennent Bomberman, ils seront dynamiquement rajoutés. Vous voyez, j'ai une collection Mario, Mario Kart. Alors là, c'est des collections dynamiques que j'ai fait. Alors celle-là, c'était une collection éditable. Donc là, j'ai mis notamment des jeux très précis. Alors c'est des jeux de gun, mais j'en ai sélectionné certains que j'ai mis là-dedans. C'était pour une démo. Et si je vais dans ma collection Bomb, voilà, j'ai ma collection Bomberman avec tous les jeux qui contiennent Bomberman dedans. Ok. Alors... Ah bah j'avais l'astuce numéro 7, c'était les jeux à plusieurs, mais bon, j'en ai parlé du coup, c'est des collections dynamiques. Et voilà, ça va me filtrer automatiquement tous les jeux qui se jouent à 2 joueurs et tous les jeux qui se jouent à 4 joueurs. Alors du coup, comme j'ai déjà fait un truc similaire, je vais vous parler d'un truc qui existe depuis le début sur Bateau Serra, mais c'est pareil, c'est pas l'impression que je sois très connu. On a le système Game Boy, et on a également le système Game Boy 2 player. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir 2 bateaux Serra, etc., comme à l'époque de la Game Boy où il fallait 2 Game Boy. En fait, c'est un émulateur qui permet... allez, alors j'ai pas de... Ah si, voilà. Et alors, attendez, je vais prendre avec l'autre manette. Voilà, et ça fait comme à l'époque où on avait 2 consoles, l'une à côté de l'autre, en fait. Et donc, ça permet de jouer à 2, comme s'il y avait 2 Game Boy, en fait. Donc, c'est un seul émulateur qui simule 2 Game Boy à la fois. Donc ça permet de jouer donc notamment à Tetris à 2, ça j'aimais bien, j'avais des copains, on branchait leur Game Boy et puis on jouait à Tetris à 2, donc c'était vraiment sympa. Et ça on peut le faire avec Bateau Serra, alors on peut le faire depuis la première version, mais voilà, là c'était l'occasion de le montrer. Alors, nouvelle astuce, donc dans Bateau Serra, vous avez pu apprécier, pas apprécier, par défaut, donc les jeux fonctionnent. Vous pouvez avoir parfois un souci avec un jeu ou sur un jeu particulier, vous voulez une option particulière. Et vous avez pu voir que si vous restez appuyé sur le bouton de lancement, vous allez dans Configuration avancée du jeu. Et pour un jeu précis, vous allez pouvoir choisir l'émulateur, parce que vous ne voulez pas qu'il fonctionne avec l'émulateur par défaut. Mais vous allez pouvoir changer le ratio, juste pour ce jeu-là. Vous allez pouvoir changer en fait toutes les options disponibles. Il y a énormément d'options. C'est fonction d'émulateur, les options. Ça, je le fais quand je suis sur un jeu. Mais en fait, sur Bateau Serra, vous pouvez configurer par jeu. Mais si vous appuyez sur la touche Select, vous allez pouvoir configurer par système. Du coup, ça va s'appliquer ici en l'occurrence, comme l'affiche le titre, sur tous les jeux de la Super Nintendo. Et vous allez pouvoir le faire au niveau global. Si vous appuyez sur Start, paramètres des jeux. Et là, dans paramètres des jeux, vous avez toutes les options qui vont s'appliquer, quel que soit l'émulateur, quel que soit le jeu, quel que soit le système. Alors les priorités, c'est d'abord, s'il y a des options spécifiques pour un jeu, c'est celles-là qui vont être prioritaires. Sinon, ça va aller, s'il n'y a pas d'options spécifiques pour un jeu, ça va aller les prendre au niveau du système. Et sinon, ça va prendre les options globales. Donc ça permet de faire un paramétrage assez fin, ou pas, comme on veut en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas trop d'ailleurs sur d'autres systèmes, parce que souvent on s'embête à faire de la configuration globale par émulateur en fait. Voilà, donc ça c'était une nouvelle astuce. Allez, une nouvelle astuce, je m'en suis jamais servi, mais on l'avait fait quand même. Il y a peut-être des gens qui s'intéressent. Alors je sais pas si c'est dans le système ou dans le jeu d'ailleurs. C'est la possibilité de démarrer Bateau Serra en lançant un jeu. Ah, ça se fait, en fait, c'est quand on est sur un jeu. Voilà. Si je veux lancer Aladdin de Super Nintendo quand je lance un jeu, c'est dans les configurations avancées du jeu. Et il y a une option, voilà, lancer au démarrage. Si j'active ça, quand je vais démarrer Bateau Serra, ça va automatiquement me lancer ce jeu. À quoi ça sert? Je pense plutôt pour des bornes d'arcade où les mecs qui veulent lancer un jeu en particulier.
Voilà. On peut également, dans le même genre d'idée, alors c'est pareil, je sais pas où ça se fait, alors peut-être sur les collections. C'est collection ou affichage? C'est collection. On peut démarrer sur une collection particulière. Donc moi en l'occurrence, je démarre sur le dernier système sélectionné. C'est-à-dire que quand j'ai éteint Batocera, si j'étais sur la Super Nintendo, ça me remet sur la Super Nintendo. Mais je peux choisir de démarrer sur MAME, sur Daphné, sur ce que je veux en fait. Et on peut même choisir de démarrer sur la liste des jeux. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer sur Nintendo comme ça, je peux directement démarrer pour que j'ai plus qu'à lancer mon jeu. Alors ça c'est pratique quand typiquement on se fait une petite console qui est dédiée à un émulateur. Moi j'avais ça. En fait j'avais très peu de jeux dessus, j'avais une dizaine. Et du coup ça démarrait sur tous les jeux et puis ça les affichait en fait. Et on pouvait s'amuser à remonter mais ça servait à rien. Mais au moins du coup j'avais directement les jeux d'accessibles. Bon, c'est des petits trucs. Tac, tac, tac. Ah, un autre truc. Hop, une nouvelle astuce. C'est le File Manager, gestionnaire de fichiers. Donc si vous regardez en bas dans les menus, vous avez une touche F1. Donc si vous avez le Steam Deck, il y a un des boutons du Steam Deck qui est relié à ça. Et ça vous affiche un gestionnaire de fichiers, comme sur Windows. Hein. Et ça sert tout simplement à éditer ces fichiers sur Batocera. Donc notamment vous avez un dossier share, donc c'est la racine des données utilisateurs de Batocera. Vous avez à l'intérieur de share donc tout ce qui est les BIOS que vous avez dû mettre pour pouvoir jouer à certains jeux, les ROM organisés par console. Donc si par exemple je veux toutes mes ROM DOS, elles sont ici. Et je vais pouvoir faire des copier-coller. Si je branche une clé USB, elle va apparaître ici. Je vais pouvoir faire des copier-coller. Entre jeux. Et ça sera beaucoup plus rapide que se faire du transfert par réseau ou ce genre de choses. Donc ça c'est un petit peu ce qui est recommandé hein, pour se copier les jeux parce que ça va vite. Voilà. C'est pas disponible sur tous les systèmes et encore que je pense que maintenant ça commence à être partout sur les Raspberry, sur tout ça, parce qu'il y a des contraintes techniques en fait hein, pour afficher certaines choses. Bon. Normalement maintenant on l'a à peu près partout et c'est super pratique. Tant qu'on est sur le gestionnaire de fichiers, donc nouvelle petite astuce. Dans le gestionnaire de fichiers, si vous regardez en haut à gauche, il y a applications. On a quelques applications très particulières, en fait c'est les émulateurs. Et vous pouvez les lancer et faire de la configuration très spécifique dans l'émulateur. Si dans Batocera vous n'avez pas certaines options, par exemple de Dolphin, vous allez lancer la config de Dolphin. Et là, vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez, comme à l'origine. Alors, je mets quand même des bémols. Par exemple, si vous configurez une option qui est déjà prise en charge par Emulation Station, au moment du lancement du jeu, c'est l'option d'Emulation Station qui aura la main. Mais maintenant, les émulateurs offrent des centaines d'options qu'on ne rend pas visibles dans Emulation Station, parce que c'est souvent soit du débugage ou soit des trucs hyper spécifiques. Soit personne n'en a jamais eu besoin. Du coup, vous pouvez aller quand même dans les options des émulateurs pour faire des changements. Voilà. Et donc, il y a à peu près, je pense, tous les émulateurs. Quelques options, quelques applications en plus. Donc, un terminal, si vous avez un terminal, si on vous demande de lancer des lignes de commande. Vous aurez également un debugger pour la Wiimote, pour ceux qui veulent vérifier que la Wiimote marche bien. Nouvelle astuce. Astuce numéro 12. Donc un des points forts de Batocera, c'est l'intégration. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire en sorte que tout fonctionne de la même façon. Donc en l'occurrence, les raccourcis clavier, alors pas les raccourcis clavier puisque le but c'est d'utiliser une manette, les raccourcis manette plutôt, on va faire en sorte que ce soit les mêmes. Donc par exemple, quand vous êtes en jeu, si vous faites hotkey plus la touche ouest, ça va sauvegarder, ça va créer un save state sur à peu près tous les émulateurs, sauf ceux qui ne le supporteraient pas. Et si vous faites hotkey plus nord, ça va restaurer un save state. Voilà, vous avez également hotkey plus start pour quitter, ça vous connaissez forcément. Vous avez un pour faire des captures d'écran.
faire reset sur la console ou afficher le menu avec le sud. Et donc ça, c'est commun à toutes les consoles. Et du coup, c'est documenté dans le manuel utilisateur. Si vous appuyez sur Select sur l'écran principal, vous mettez voir le manuel utilisateur. Vous aurez le manuel utilisateur et vous aurez toutes les touches de navigation en jeu ou dans Emulation Station. Allez, encore deux petits trucs. Alors il y en a un, je vais vous montrer, mais je vais pas lancer parce que ça me casse mon streaming vidéo, je sais pas pourquoi. C'est les jeux LCD. Alors c'est pas du tout nouveau dans Batocera, ça existe depuis un moment, mais moi j'adore. En fait, je fais partie des gens, comme beaucoup, qui sont nés dans les années 80. Et à l'époque, les consoles portables, c'était des Game & Watch. Donc je vais vous montrer plutôt à travers les médias du jeu. Voilà, ça se présente comme ça quand on lance. Donc là en l'occurrence c'est le premier jeu où il y a Luigi qui apparaît dans un jeu vidéo. Donc ça s'appelle Mario Bros. Et on contrôlait les deux bonhommes à gauche et à droite et il fallait remplir un camion. Voilà. Et en fait, moi j'y ai joué il n'y a pas si longtemps, même je pense que j'ai tenu plus d'une heure. Parce qu'en fait, plus on va loin et plus c'est hyper compliqué de gérer. En fait, il faut gérer les deux écrans à la fois. Et donc, alors ils apparaissent sur votre même écran, mais visuellement on est concentré sur l'un ou sur l'autre. Voilà. On aime, on n'aime pas. Voilà, ça se présentait comme ça, une petite boîte en plastique. Là. Et voilà, et on jouait à ça. Il y avait également un Zelda. Alors il y en avait plein des jeux. Mais je vous montre juste quelques-uns auxquels j'ai joué personnellement à l'origine, donc il y a une trentaine d'années. Voilà, il y avait. Alors Zelda, j'espère qu'on a une image un peu mieux. Non, c'est dommage. On n'a pas plus Zelda que ça. Donc c'était très limité. Il fallait tuer un bonhomme et faire attention à un zombie. En tout cas, voilà, ça c'est des trucs que vraiment j'ai bien aimé. Et puis il y avait Donkey Kong, ça. Donkey Kong, ça, il y a plein de gens qui ont joué. Alors lui, c'était sur un seul écran. Et le but, c'était, on partait d'en bas à gauche et puis il fallait arriver jusqu'à délivrer. Alors, c'était son père, je pense. Voilà, donc pareil, une petite boîte comme ça. Voilà, et moi je trouve ça super bien fait en fait, donc c'est sur MAME surtout que c'est bien fait. On a tout la décoration et tout des écrans, c'est vraiment, vraiment splendide. Et alors bon, ça c'était astuce 13, donc j'ai oublié d'appuyer, c'est pas grave. Astuce 14. Astuce 14, j'aurais pas 15, c'est pas grave. Je vais finir par un truc que j'aime vraiment beaucoup. Donc ça concerne que l'architecture x86, donc les PC. Et c'est l'intégration de Flatpak. Alors Flatpak, il est où? Je le cherche. Et pourquoi je le vois pas? J'ai dû passer dessus. Ah non, c'est parce que c'est... Ok, pardon, ça se met dans les ports. Voilà, autant pour moi. C'est pas un système à part entière. Flatpak, c'est quoi? C'est la possibilité de jouer à des jeux ou des programmes Linux en fait qui ont un format particulier. Donc par exemple, en fait, c'est des packages Linux qui sont compatibles avec toutes les distributions Linux. Donc par exemple, il y a un Flatpak qui s'appelle Firefox et si je le lance, j'ai Firefox. Et en fait, il y a énormément de jeux qui sont packagés dans Flatpak. Donc comment on fait d'abord pour installer des jeux qui ne sont pas présents dans Batocera? Donc pareil, on passe par les applications. Et dans les applications, il y a une application qui s'appelle Flatpak Config. Donc je vais la lancer. Donc je vois ce que j'ai installé déjà. Et alors, il y a un petit bouton qui s'appelle Suggestions. Si vous cliquez, il y a une petite liste qu'on a mis. Donc ça va télécharger sur internet, sur notre site, la liste, j'en ai mis une dizaine je crois. Mais donc c'est long, des fois c'est rapide. Voilà. Donc voilà, il y a une dizaine de jeux qu'on peut vouloir installer, notamment il y en a un qui est vraiment génial que je vais vous montrer, c'est 0AD.
Voilà, X-Moto, un jeu sur lequel j'avais travaillé à l'époque. Voilà, il y a également d'autres jeux. Et vous pouvez également rechercher d'autres jeux. Alors, je n'ai pas de clavier de brancher, mais il suffit de faire une recherche. Et si vous allez sur le site de Flatpak, vous allez voir, il y a des centaines de jeux. Donc vous pouvez les rechercher ici. Cliquez sur installer, ça vous l'installe et vous pouvez y jouer. Donc je vais vous montrer le jeu 0 AD. Donc ça c'est une petite perle qui est disponible. Et c'est un jeu gratuit. Et donc c'est quoi comme jeu? Ça ressemble beaucoup à Age of King. Alors je connais que les vieilles versions, donc là on est bien mieux, hein, mais c'est super joli, c'est super bien fait, on peut jouer à plusieurs en réseau, tout ça. Ça c'est vraiment un petit bijou ce jeu. Voilà, bon, je vous montre juste 3 trucs de base. Hein. Voilà, vous reconnaissez Age of King ou l'équivalent, ou ce genre de jeu. Voilà. Allez, c'est fini pour les astuces pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, j'en ai d'autres de prévus plus tard, du coup.